Chers sujets du Royaume de France, chers amis, chers abonnés, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier Catholique. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner et en fin de vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur tous les petits trucs en bas de la vidéo, les pouces de préférence, voilà, vers le haut. Ça permettra à cette chaîne de mieux être diffusée et à une parole libre et pas forcément bien éclairée, mais pas forcément non plus dans la ligne officielle de la doxa d'être mieux perçue, mieux répandue. Bon, nous ne mesurons pas l'étendue du complot. Ah, ça, bien malin celui qui peut en dresser un inventaire. Alors il y en a qui ont essayé, hein. Je vous ai parlé du livre Complot mondial contre la santé ou Guerre secrète contre les peuples de Claire Sévrac. Elle dresse des catalogues assez exhaustifs d'ailleurs, il faut l'avouer, de ces complots, mais nous n'en mesurons pas, nous, toute l'étendue, notre capacité de perception se limite à certains faits. Bon, surtout quand on est perché comme moi dans une montagne, enfin sur une montagne, pardon, comme l'affaire Kennedy ou les événements du 11-9. Oui, alors là, je préfère employer le terme d'événement plutôt que d'attentat, bien qu'il s'agisse réellement d'un attentat, l'attentat de l'entité mondialiste contre les peuples, contre l'intelligence d'ailleurs, puisque le narratif officiel est parfaitement stupide et non crédible pour une intelligence bien câblée. Bon, les derniers faits étant planétaires, il est évident que notre champ de vision s'élargit. Bon, les faits Covid, les faits écologistes, c'est planétaire tout ça. Bon, mais notre champ de vision reste tout de même assez parcellaire. Bon, en fait, peu importe, hein. Ce qui importe, c'est d'être conscient de la finalité des comploteurs. Ils veulent juste capter les âmes. Alors, ils les déracinent bien proprement, ils enlèvent toute la terre et ils les replantent dans une terre non fertile et à l'envers, les racines vers le haut, les branches et tout ce qui devrait être exposé à la lumière, soigneusement enterré, hein. Ça, et voilà, nous sommes coupés de toute source spirituelle et on remplace notre vie spirituelle par des ersatz de spiritualité. Notre perception parcellaire nous laisse entrevoir voilà l'essentiel du danger. Tout est inversé, à commencer par l'amour et la charité qui sont proprement spirituels, d'ordre spirituel dans nos vies, et on remplace cela par une impulsion manipulatrice, avec une impulsion manipulatrice par une tolérance et un altruisme. Donc c'est la stricte application de l'évangile de l'onction de Béthanie, où l'on voit la charité de Jésus opposée à l'altruisme de Judas. Bon, alors il y en a qui ne savent pas, qui ne connaissent pas, je vais vous faire une petite lecture de l'évangile selon Saint Jean. Alors, 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus, Marthe faisait le service, Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle versa le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un des disciples, celui qui allait le livrer, dit alors: Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres? Il parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit: Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Voilà, alors pour ceux qui ne connaissaient pas cet épisode, Judas opposé à Jésus. La voie que Judas nous propose là, bon, elle nous semble évidente, toute tracée, et on a tendance à être d'accord avec lui. Bah oui, pourquoi ne pas vendre ce parfum plutôt que de le gaspiller comme ça inutilement?
Voilà, mais en réalité, là, Judas flatte notre ego, il nous propose une action essentiellement matérielle, l'action du gauchiste, qui reste à la surface des choses, soigne les corps et délaisse les âmes. Alors il y a d'autres façons, manières de percevoir cet épisode, mais je trouve celui-là parfaitement en adéquation avec les événements de notre temps. Voilà. Cet évangile illustre parfaitement l'état de notre monde. Bergoglio et ses migrants qui délaissent l'âme des peuples entiers pour satisfaire son ego, qui oublie de se tourner vers le suaire pour ensuite plonger dans l'activisme mondialiste sous l'objectif satisfait des caméras. Bergoglio, l'ami des pauvres et l'ami de Mélenchon. Alors il est bon de rappeler cette vérité à tous ceux qui continuent à se laisser berner par le chef du Vatican, par cet homme en blanc qui se prétend pape. Il est celui qui évite scrupuleusement de regarder l'homme du suaire et de se prosterner devant lui, puis qui court dans le même après-midi étaler son altruisme à la face du monde, nous dire sauvons les migrants, accueillons les migrants, voilà. Et telle fut sa visite, exactement, je ne schématise pas, sa visite à Turin, souvenez-vous. Si cela n'est pas l'exact miroir de l'évangile de Béthanie, bon. Alors, ce que nous percevons à notre petite échelle est bien suffisant. On n'a pas besoin d'avoir une vue d'ensemble des activités mondialistes. Les objectifs des ennemis, quels qu'ils soient, quel que soit leur nombre, quels que soient les moyens dont ils usent et ceux dont ils useront à l'avenir, hein, sont clairs. Ils veulent la perte des âmes, le plus d'âmes possible. Lorsque nous entrons dans la lutte, nous savons de quoi ils retournent. Nous connaissons l'objectif des ennemis, nous savons de quoi ils retournent, nous sommes suffisamment prévenus et informés des dangers qui nous menacent et de la nature des coups qui nous seront portés. Conscient de la portée spirituelle et finaliste des événements mondiaux, conscient de la nuance entre la charité du Christ et l'altruisme de Judas, parfois difficile à percevoir, hein, au premier abord, je le reconnais, parce que cet altruisme, c'est, comment dire, c'est une espèce d'éclair au chocolat, extrêmement fourré de crème sirupeuse, délicieuse, brune, voilà, qui nous coule entre les doigts. C'est la crème du chantage affectif, hein. On est pris en otage par un chantage affectif diabolique. Donc, mais bon, voilà, ouvrons les yeux, hein. Conscient de l'enjeu, nous sommes en mesure de déterminer les moyens adéquats et optimums pour lutter contre l'ennemi. Notre camp retranché est bâti sur un terrain d'où nous voyons arriver tous les coups mortels. Alors, il y en aura eu, il y en a eu, il y en aura d'autres, hein. Faut en être certain, là, l'ennemi s'échauffe, hein. On n'en est qu'aux prémices. Enfin, ça s'accélère, on voit la lutte s'accélérer. La haine, l'antichristianisme se développe à une vitesse comme une espèce de gangrène mondiale. C'est ça, en fait, le véritable virus mondial, hein. Cette pandémie mondiale d'antichristianisme qui phagocyte les âmes une à une. Mais bon, voilà, peu importe que nous n'ayons pas une vision d'ensemble des faits et gestes mondialistes. Nous connaissons leur but qui est invariable, qui est de couper chaque être humain de sa source créatrice. Donc partant de cette connaissance, nous pouvons combattre. Les mondialistes, eux, ils ont besoin de quantité d'armes, de moyens, ils y consacrent des milliards et toute leur sueur. Bon, leur économie de moyens est colossale, hein. C'est pas très rationnel tout ça, hein. Parce que nous, en comparaison, nous n'avons pas eu, pas un sou, pas un centime. Enfin, bon, il y en a peut-être qui en ont plus que d'autres, mais nous sommes des nains, hein. Nous ne combattons pas à armes égales. Mais nous avons l'avantage de n'avoir besoin que d'une seule arme. On n'a besoin que d'une seule arme, nous, au fond. C'est un sacré avantage. Et non seulement nous n'avons qu'une seule arme, mais en plus elle est efficace et plus efficace que leurs milliards et leurs moyens colossaux. Et on est sûr de l'emporter. Bon. Ah oui, il existe quantité de moyens, d'armes plus ou moins efficaces qui permettent d'emporter de petites victoires par-ci, par-là. Voilà, je prends, je sais pas, l'exemple de Philippot,
ou de Claire Séverac. Voilà, on dénonce tel aspect du complot, on s'insurge contre cela en adhérant à un parti antimondialiste. On écrit un livre qui dresse un catalogue exhaustif des attaques que nous subissons. Alors oui, tout ceci est bien, mais c'est pas à négliger, hein. Faut pas non plus cracher dans la soupe. Moi, je m'entends bien avec des gens qui adhèrent aux Patriotes, par exemple. Il n'y a pas de souci là-dessus et on peut cumuler les moyens. On peut se sentir à l'aise dans une forme d'activisme et on peut voilà, être à la fois catholique et adhérer au parti. Pourquoi pas? Moi, j'y vois quand même une forme d'incompatibilité. Bon, si on veut être vraiment efficace dans le combat, on, voilà, on va pas critiquer ces gens-là parce qu'ils font ce qu'ils peuvent, mais ça ne permet pas d'être totalement, fondamentalement efficace. Voilà. Parce que sans cette capacité à verser l'intégralité de nos parfums sur les pieds du crucifié, bon, tous ces moyens, toutes ces activités ne sont qu'une brise sur un feu de forêt. Voilà. Bon, vous savez de quoi je parle, hein. Verser l'intégralité de nos parfums sur les pieds du crucifié. Bon, merci de cliquer sur le pouce, de vous abonner et de visiter mon blog littéraire. À bientôt les amis.